Si je devais juste valoriser les travaux de SRA, ce qui était aussi un peu l'objectif de ma présentation, je pense que tous les débats auxquels j'ai participé, auxquels j'ai écouté depuis ce matin, effectivement prouvent tout l'intérêt de cette journée, de fêter ce jeune homme, cette jeune fille de 45 ans maintenant, SRA, qui n'a pas été créée en 1881 ou 91, mais je suis sûr que dans les 45 ans à venir, en tout cas, elle a encore beaucoup de travail à réaliser. Alors, si vous êtes, effectivement, si SRA vous a réuni ici, hein, c'est au sein de France Assureur, donc en 2 mots, comme Valéo l'a indiqué, pour ceux qui ne sont pas assureurs dans la salle, hein, en son sein, c'est 247 sociétés d'assurance, 99% de parts de marché représentées au sein de cette maison, et pour un encaissement global du marché de l'assurance vie et non-vie en France de 240 milliards, et 63 pour l'assurance non-vie. L'assurance vie est effectivement le plus important. Notre présidente est Florence Lussmann, et vous avez ici notre mission, c'est mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que SRA, qui fait partie de notre écosystème, effectivement, est là pour faire avancer en confiance la société de mobilité, et comment, effectivement, on peut, nous, assureurs, apporter notre contribution à cet objectif de zéro émission carbone en 2050. Donc déjà, cette introduction, c'est pour apporter toutes mes félicitations à Rodolphe, bien évidemment, mais également à toute l'équipe de SRA, et Michel Collas, l'ancien directeur, est également parmi nous. Je sais que je l'ai vu tout à l'heure. Alors, félicitations, peut-être pas pour la date. Alors, pour la date, non pas pour le décret qui vient de sortir, mais la greffe à la SNCF, mais ça, on n'y peut rien. Mais félicitations quand même pour la date et pour l'actualité, puisque je pense qu'un grand nombre d'entre vous ici présents attendent avec impatience la publication du décret relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs. Donc, il a été publié hier. Donc je pense que tout le monde va le lire avec impatience et va essayer d'en tirer les meilleurs enseignements. Le deuxième félicitation que je voulais adresser aussi bien sûr à Rodolphe et puis à tous les membres de SRA Assureur, c'est la thématique choisie. SRA, RSE. Alors ok, c'est simple, un acronyme relativement proche, hein, il n'y a qu'une voyelle d'écart, mais c'est pas ce clin d'œil qui a fait choisir bien évidemment cette thématique, mais bien comment les assureurs, comment SRA peut s'inscrire dans cette dynamique du développement durable et de participer à cette responsabilité sociétale et environnementale des sociétés d'assurance, mais également de tout le secteur d'activité. Donc au-delà du sujet d'actualité de ce décret, de la pièce de réemploi sur laquelle je reviendrai plutôt en fin de présentation, pour les non-assureurs autour de la table, et je sais qu'il y en a un certain nombre, simplement je voudrais juste en premier point rappeler certains chiffres et très rapidement de l'importance de l'assurance automobile et de SRA dans notre écosystème. Pour mieux maîtriser ce risque, effectivement, on a besoin de données qui sont principalement apportées par cet organisme de GPSA, qui est l'organisme fêtier d'un grand nombre d'organismes adossés à France Assureur. Mais également, ce travail quotidien de ces équipes s'inscrivent, et un peu comme l'a présenté M. Forestier, dans une évolution de notre marché qui est impacté par un grand nombre d'inputs extérieurs. Et à la fin, je reviendrai notamment sur l'impact du développement durable sur nos travaux à tous. Donc simplement pour rappeler, hein, et puis pour évoquer un certain nombre de travaux de France Assureur. France Assureur a lancé, a développé, vous en avez entendu parler, je pense, le fichier des véhicules assurés, qui va permettre également des évolutions importantes, et notamment, je pense, à la suppression du certificat d'assurance, la fameuse carte verte, qu'on espère d'ici la fin de l'année. Et ce fichier des véhicules assurés nous permet d'identifier plus de 58 millions de véhicules en France, donc 44 millions de première catégorie. Donc c'est un enjeu quand même de poids, sachant qu'il y a une assurance obligatoire. Donc pour les assureurs, c'est un marché important, et par rapport aux 60 milliards évoqués de chiffre d'affaires global, le marché de l'assurance automobile représente 38%, à peu près 24 milliards. Mais au-delà de ces chiffres d'encaissement, notre raison d'être, c'est d'accompagner les sinistrés, d'accompagner ceux qui sont en difficulté. Et si j'estime que j'ai commencé ma présentation depuis 5 minutes,
70 assurés ont déclaré un sinistre à leur assureur. Sur toute la période de ce colloque, sur 8 heures, il y en aura plus de 6500. Sur une année, c'est plus de 7 250 000 sinistres qui sont déclarés à l'assureur. Donc là, il y a une manne, il y a un travail énorme de mobilisation de tous les acteurs parce que, in fine, le client final, c'est vous, c'est nous, c'est celui qui détient un véhicule, qui détient à nouveau également une trottinette et une assurance obligatoire, on l'oublie souvent, mais tous ces nouveaux équipements de mobilité. Et cette masse de données, cette donnée doit être travaillée. Et c'est justement l'un des enjeux de cette présentation. Alors, au regard de ce poids, les assureurs ont développé depuis un certain nombre d'années 2 associations phares, l'une qui s'appelle l'AREDOC pour suivre le dommage corporel, et l'autre, donc le SRA, pour suivre le dommage matériel. SRA donc a pour vocation d'être, parce que quand on tape sur Google SRA, on ne tombe pas sur uniquement sécurité en référence automobile. On tombe, sur toute l'humilité des assureurs, sur la référence en sécurité et référence automobile. Alors, je ne les détromperai pas en disant que c'est la référence, parce que c'est bien le cas. Et effectivement, au-delà d'un certain nombre de statistiques que les assureurs, des statistiques, je dirais, assez factuelles, assez ponctuelles sur ce nombre de sinistres enregistrés chaque minute dans leur base de données, on enregistre, par exemple, la fréquence des sinistres. La fréquence des sinistres, et pour votre information, elle progresse de 20% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport aux 9 derniers mois de l'année dernière. La RC matérielle, j'entends. Même chose pour les dommages matériels directs. On a plus 24%. Et ces progressions s'inscrivent dans des dynamiques sur le long terme, puisque notamment sur 10 ans, on est à plus de 35% sur la RC matérielle. Donc on voit bien de ces progressions, dues notamment également, qui a un impact aussi sur le coût. Vous avez vu le coût moyen qui se développe de manière exponentielle. Ces chiffres-là sont des chiffres assez froids. On a besoin, nous assureurs, d'avoir derrière des explications, d'avoir une vigie qui nous permette, je dirais, d'enlever le brouillard et de nous donner des explications. Ainsi, SRA nous offre une vision plus qualitative de cette sinistralité matérielle auto, à travers notamment leurs observatoires, mais aussi, et je sais qu'il y en a qui, alors ils ont réussi à arriver via la SNCF, les experts et les analyses issues des rapports des experts automobiles. Et donc, sur la base de ces chiffres, là encore, sur les 9 premiers mois de l'année, on voit une progression très importante du coût de la réparation, plus 6%, 7%, 8% sur les pièces, 3% sur la main-d'œuvre, 6% sur la peinture. Sur le panier des pièces des catalogues constructeurs, plus 10% sur les 9 premiers mois de l'année. Et ce sont des valeurs qui sont aussi que nous devons intégrer dans notre charge sinistre, alors que dans le même temps, nous sommes en période de forte inflation, avec des engagements forts de notre profession, de France Assureur, devant le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour atténuer le prix des assurances, qui est une dépense contrainte pour les ménages. Le seul problème, c'est que là, on va être pris dans un effet ciseau qui ne sera plus tenable. Donc il faut qu'on trouve des mesures pour effectivement atténuer cette forte inflation, malheureusement qu'on subit tous, et ça passe notamment, et c'est tout le débat qu'on a pu commencer tout à l'heure, sur la pièce de réemploi. Il faut impérativement que cette pièce de réemploi soit de plus en plus intégrée dans la réparation, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais les chiffres de SRA nous permettent également à nous assureurs d'avoir un peu ce rôle de vigie, d'identifier s'il y a des pratiques un peu, je ne vais pas dire déviantes, le terme n'est pas bon, mais des pratiques exagérées de la part de certains. Je ne sais pas si certains ont lu Le Parisien il y a une quinzaine de jours. Est-ce que c'est normal d'offrir des Nintendo, d'offrir des cadeaux ou des trottinettes même électriques pour réparer un pare-brise? Ces constats étant faits, on voit bien
que les assureurs, que SRA, évoluent dans un monde qui bouge. On voit les chiffres de l'évolution des véhicules hybrides et électriques. Ça nous permet, nous, de constater, je pense qu'on le partage, alors qu'il y a une forte progression, mais ça reste complètement encore marginal, puisque la part des véhicules en première catégorie, sur les véhicules à essence, on comptabilise 37% du parc. Le poids du véhicule diesel demeure très élevé, à 58%, et la part des autres carburants stable. C'est une stabilité sur ces 3 dernières années à 2,5%, avec une progression des véhicules électriques et hybrides qui représente aujourd'hui pour nous que 2,3% des véhicules roulants, mais une progression, une dynamique, un chiffre de 1,1 en 2019, 1,5 en 2020. Donc c'est un marché effectivement qui bouge, sur lequel il y a cette contrainte de 2030, mais passer de 2,4 aujourd'hui à 100% en 2050, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Au-delà de l'évolution de ces véhicules, les assureurs et SRA évoluent aussi dans un monde qui bouge, avec, et je ne vais pas y revenir dessus, les nombreux systèmes d'aide à la conduite que l'on doit également, sur lesquels on doit porter une attention particulière en termes de coûts, sur tous les nouveaux véhicules, qu'on a les fameux DPM, les cyclomobiles qu'on a évoqués, mais aussi d'autres outils liés, pas des outils, d'autres pièces, pardon, et je pense aux gilets airbag pour les usagers de 2 roues motorisées, et où également SRA est impliqué. On voit également, bien sûr, une évolution de la mobilité des Français, alors principalement en milieu urbain, une évolution du marché. L'OTA, vous l'avez évoqué, l'OTA, Tesla a développé une assurance basée sur le principe over the air, qui est d'analyser la manière dont le conducteur se déplace, l'accélération, le freinage intempestif, et uniquement sur la base de critères de conduite, propose une assurance déconnectée du critère de sinistralité. Alors, il y a d'autres arguments à l'intérieur, mais voilà, c'est des évolutions que vous connaissez, que l'on connaît. Et un autre point aussi qui nous préoccupe fortement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même aberrant qu'un véhicule qui doit permettre une certaine liberté tue ou blesse. Nous, on rembourse également les dommages corporels, et on voit même, heureusement, si le nombre de tués a drastiquement diminué depuis les années 70, un coût, déjà encore à peu près 3220 morts l'an dernier, et avec des coûts exponentiels d'accompagnement des personnes, alors pas des décédés bien évidemment, mais des personnes blessées, qui est une véritable charge pour l'ensemble des assurés, dans lequel également la pièce est importante. Donc si on parle de pièce de réemploi, il faut également que cette pièce de réemploi soit sûre, soit certaine si on la réintègre dans un cycle de fabrication ou de réparation. Et enfin, la dernière grande évolution, c'est bien évidemment le sujet de cette journée, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la contribution de tous aux enjeux du développement durable, et je pense que tout notre débat, tout notre discours doit s'inscrire clairement dans cette thématique, d'autant que depuis le 17 août 2015, le Code de la consommation contient une disposition issue de la loi transition énergétique qui impose, depuis le 1er janvier 2017, les professionnels de l'entretien et de la réparation doivent désormais permettre aux consommateurs d'opter pour les pièces issues de l'économie circulaire. Donc là, on est dans une première étape de choix, d'option. Est-ce que demain, ça sera une obligation? C'est à nos pouvoirs publics de trancher. Mais au-delà de ce point plutôt sociétal, dans une dernière partie, simplement, je rappellerai, puisqu'on est dans cette maison de France Assureurs, des assureurs, quelques actions également un peu plus macro des assureurs en termes d'investissement dans le développement durable. C'est vraiment, je ne vais pas vous assommer de chiffres, simplement je vais vous en rappeler 3, parce que c'est bien de travailler d'un niveau micro, comme on le fait bien évidemment, mais il faut changer les mentalités au niveau, je dirais, financier, au niveau, j'allais dire d'une manière un peu triviale, des gros sous. Et donc, les assureurs sont les principaux investisseurs dans l'économie.
avec les banquiers, et on oriente nos flux d'investissement vers des investissements en faveur de la transition écologique. On a eu les derniers chiffres, c'est plus de 140 milliards de placements à fin 2021, en hausse de 22% par rapport à 2020. Une réduction de plus en plus forte, et ça va dans le sens du moteur thermique, à l'exposition au charbon. Il n'y a plus qu'à fin 2021 que 0,6% des actifs gérés par les assureurs qui sont encore dans l'énergie fossile, et en baisse encore de 15% sur une année. Et pour la première fois, on mesure aussi l'exposition de leur portefeuille, des portefeuilles d'investissement au pétrole et au gaz, qui est très faible, puisqu'il n'y a que 1,2% des actifs gérés dans ce secteur d'activité. Donc vous voyez, c'est une dynamique globale que souhaitent entraîner, ou plutôt qu'elles souhaitent participer les assureurs, et qui s'inscrivent également dans les propositions des différentes COP que l'on a pu connaître. L'avant-dernière, la COP 26 en 2021 à Glasgow, les assureurs ont pris 3 engagements. C'est promouvoir le recours aux pièces détachées issues de l'économie circulaire, la réparation de pièces endommagées plutôt que leur remplacement en habitation, et en construction, on a la même problématique, c'est de développer la filière du réemploi. Donc on est bien aussi complètement focusé sur cette notion d'économie circulaire et d'intégrer dans ces millions de sinistres que l'on doit gérer, la problématique du réemploi. Donc on voit bien qu'au milieu de toutes ces, de ce changement de paradigme que l'on est en train de vivre, la SRA qui a accompagné, alors pas depuis un siècle, ces évolutions, mais je dirais que dans les années 70, on était vraiment au moteur thermique, au balbutiement de l'électronique, SRA va continuer. Et ce que j'espère accompagner cette transition. Alors, je ne dis pas que les derniers chiffres sont très encourageants, puisqu'on note qu'il n'y a que 3,6% des pièces remplacées dans les données suivies par SRA qui sont des pièces de réemploi. Alors moi, la seule chose que je peux espérer, alors peut-être qu'on soit un grand nombre encore là dans 45 ans, j'en doute encore plus, mais qu'on soit plus à 3,6%, mais vraiment à 100%. Je vous remercie de votre attention.